Oui. Bonjour, monsieur Jean d'Arc. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes, veuillez vous présenter auprès des téléspectateurs de Congo Fort qui vous écoutent à cet instant. Oui, Congo Fort, moi c'est Jean d'Arc Kialubemba. Et c'est en tant que fils idéologique du feu patriarche Antoine Gabriel Kingwakumwanza que je me tiens devant toi. Alors, comment appréciez-vous, comment commentez-vous l'actualité oblige Constant Moutamba à déposer sa démission? Quelle analyse faites-vous par rapport à cette démission soulevée, demandée, exigée à cause des poursuites judiciaires? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La démission de monsieur Constant Moutamba Mineta de la justice et garde de Sceaux entre dans ce que Hannah Arendt a appelé la natalité du fait politique. En politique, il y a toujours un fait d'engendrement. Et le cas Moutamba, c'est un nouveau feuilleton dans la politique congolaise. Et ça demande matière à réflexion. Nombreux avant moi s'y sont prêtés et peut-être mon tour de voir dans quel angle j'aborde la question. Alors, quel angle pouvez-vous aborder cette question? L'angle des complots politiques ou quel angle? Oui, tout à fait d'accord. Il y a nombreux qui se sont prêtés sur l'angle d'un complot politique. Donc, ils sont dans la théorie complotiste. Il y a ceux qui se prêtent dans l'état de droit et qu'il n'y a pas d'impuni et que tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. Ce sont des approches acceptables. Le président de la République a consacré son mandat sur un état de droit. Et Moutamba a été l'un des acteurs clés. Est-ce que état de droit égale politisation du droit? Ce sont des questions qui demandent des débats. Ce sont des questions qui soulèvent des discussions. Quant à mon avis, je voulais prendre Moutamba parce que c'est une primeur dans la politique congolaise. Il est le levier sur lequel le président de la République s'est apaisanti. À la tête de son gouvernement, le président a mis une femme. Et dans son gouvernement, parmi les ministères régaliens, il a mis une jeunesse. Est-ce que le président de la République s'était-il trompé en misant sur la jeunesse? Je n'ose pas croire. Mais je prends la personnalité de Constant Moutamba comme un destin qui s'est affiché. Un destin de la jeunesse qui s'est affiché et qui doit s'assumer. Qui doit s'assumer en tant que jeunesse, qui doit s'assumer en tant qu'espoir pour des générations futures. Constant Moutamba, de son jeune âge, a bousculé les murs, a bougé des blocs, a dérangé des caciques. Et il s'est prêté à ce qu'on a appelé la théorie complotiste de ceux qui attribuent les acteurs de cette théorie à la Kabylie ou à que sais-je encore parmi les complices autour du président de la République. Est-ce que la jeunesse peut-elle se décourager pour ce qui est arrivé à Constant Moutamba? Je dis non. Le pire de l'échec, c'est de n'avoir pas risqué. Mais Constant Moutamba, en tant que jeune, a pu risquer, a pu prendre des risques pour que des choses changent dans la vision du président de la République, lequel lui a fait confiance et l'a nommé à ce poste de grande responsabilité régalienne. Et donc, c'est un destin assumé, c'est un modèle de la jeunesse, parce que qui ne risque rien n'a rien. On parle d'une trahison, certains parlent d'une trahison pour la jeunesse, et d'autres parlent d'un échec de la jeunesse. Alors d'autres aussi estiment que c'est une réussite, le fait qu'il a osé d'engager des réformes courageuses, patriotiques. Voilà quand même quand il ose à demander la levée des immunités de Joseph Kabila. Ancien président de la République, vous osez lever ces immunités pour des poursuites judiciaires. Les gens ont dit qu'il a franchi la ligne rouge. Que pensez-vous? C'est là la grandeur de la jeunesse. Parce que tout le monde est habitué à voir dans la jeunesse une petitesse. Dans la jeunesse, un apprentissage. Or, il est clairement dit, aux âmes bien-nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Et donc, Moutamba est de cet ordre. Il est de l'ordre des âmes bien-nées.
On ne peut pas lui compter ce nombre d'années. Pas c'est un garçon qui a su oser, qui a bousculé les lignes. À 37 ans seulement. À 37 ans seulement. Il peut facilement entrer, pour ceux de la théorie complotiste qui veulent sa mort, il peut facilement entrer dans la lignée de Lumumba et que sais-je encore. Mais ici, au moins, ce qu'il faut retenir, que toute théorisation, toute spéculation n'a pas son pesant d'or, parce que nous sommes dans un processus judiciaire et le président de la République a martelé, il l'a interpellé en disant que c'est un processus qui doit se faire sans émotion, sans atermoiement. Constant Mutamba, fut-il, si même je peux l'appeler au passé, ministre de la Justice et garde-sceaux, c'est aussi un citoyen congolais qui mérite un procès juste et équitable, qui suive la procédure, parce que le droit lui-même est procédural. Pourquoi la théâtralisation de son dossier, comme si c'est le premier Congolais à surprendre, c'est le premier Congolais à toucher le sexe des anges? Constant Mutamba a droit à une justice équitable et surtout, il a besoin d'une protection, il a droit d'une protection parce que déjà, sa personne est mise en danger. Et ses proches collaborateurs estiment qu'ils ont sacrifié Jésus au détriment de Barabbas. L'Assemblée nationale a rejeté la demande de poursuite contre le député national Nicolas Kazadi, mais il a livré Constant Mutamba pour être poursuivi. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous pouvez vous réaliser que même Jésus a été compris après sa mort? Vous pouvez vous réaliser que tous ceux qui se sont ligués pour jeter de l'opprobre sur Constant Mutamba, ils peuvent le regretter un jour. Constant Mutamba n'est pas dans le passé. Constant Mutamba est dans la dynamique de son destin. Parce que ce que Constant a fait, aucun jeune ne l'aurait fait. Et ce dont on reproche à Constant Mutamba, c'est autant de pierres qu'on avait jetées à nos héros nationaux que nous célébrons aujourd'hui, dont Patrice Emery Lumumba. Qui avait donné raison à Patrice Emery Lumumba dans son discours à l'indépendance? Qui avait cru à la vision de Patrice Emery Lumumba sur ce que deviendrait le Congo, une construction des Congolais par les Congolais? Dans tout ce feuilleton, je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait confiance à la jeunesse. Il ne s'est pas trompé en choisissant un homme comme Constant Mutamba, comme il ne s'était pas trompé en choisissant Judith Suminwa et la Wagner de la diplomatie congolaise. Le Président de la République est celui-là, le seul dans l'histoire de la République démocratique du Congo à avoir jeté ce que j'appelle le pont intergénérationnel. Est-ce que Constant Mutamba peut toujours être le modèle de la jeunesse congolaise? Constant Mutamba a inscrit son nom dans l'histoire de la politique congolaise. Et aujourd'hui, quand on parlera de l'histoire de la politique congolaise, surtout si les réformes qu'il a initiées prennent corps avec la volonté du président de la République, Constant Mutamba a écrit son nom d'une lettre d'or dans l'histoire de la politique congolaise et surtout dans l'appareil judiciaire congolais. Parlant d'actualité, oblige également la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous auspice des États-Unis est prévu le 27 juin courant à Washington. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est très simple. Le président de la République a tracé les paramètres de cet accord. Et aux âmes bien-nées, je le dis et je le répète, le paramètre est clair. Entre souveraineté et paix, nous choisissons quoi? Et tout le combat que mène le président de la République, c'est dans les entrefaites de la souveraineté et de la paix. Voulons-nous la paix au prix du bradage de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ou voulons-nous l'intégrité territoriale au prix de la paix? Qu'est-ce que la paix si ce n'est la soumission aux lois? Parce que la justice dont nous parlons
à quelle finalité? C'est le nivellement social. C'est le nivellement social. Le nivellement social, c'est quoi? C'est ça la paix. Il n'y a qu'un État où les lois sont appliquées, que là, dans cet État, il y a la paix. Mais un État de tolérance, d'amnistie, de ceci, de cela, ce n'est qu'une paix éphémère. L'état de droit, le combat du président de la République, le combat de ses pairs, le combat de tous les Congolais qui lui ont fait confiance en lui donnant leur mandat. C'est ça le combat que le président de la République doit porter. Et que Moutamba l'aider dans ce sens-là, ce n'est qu'une partie remise. Moutamba reviendra dans la scène politique parce qu'il a compris le jeu et il peut développer des antidotes pour contourner et même déboulonner tout ce qui a été une entrave ou un blocage pour faire atteindre ou réaliser le rêve qui s'était assigné derrière le président de la République. Un résumé en Lingala. En Lingala, na ebisikaka bilenge ke na mboka na biso bozwaki elenge neti bino oyo alakisi bino lelo ke bino pe bozana liloba, bino pe bozana makoki ya kosala na mboka oyo, bino pe bozana bwanya que soki bosaleli yango mboka eko changer et que mboka oyo RDC ezaka mboka ya mikolo te oyo ya bato oyo batata na bango basala bakombo, ezape mboka ya bato nyonso ya jeune nyonso ya bwanya akoya na makanisi na ye pe atelemi amindimeli pe andimami pe andimiseli bato makambo ya lingi pour que mboka échanger. Et Moutamba osé bino pe boko osé jeune moko Moutamba ba jeune mibale misato minei, vous pouvez bousculer la classe politique ancienne et créer un renouveau politique dont la République a besoin. Et Félix Tshisekedi est là pour vous tendre la main, vous appuyer et que l'État congolais aille de l'avant. On est parti aux autres que s'est réclamé fils idéologique qui a fait patriarche Baba Kingo Koumanza. Parti n'a eu une affaire, et ça 24 ans d'existence. Ils ont acquis mercredi au Leki, donc le 16 juin. 16 juin 2001, 16 juin 2025, le parti UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher Yababa Kingo Koumanza, paix en son âme, il a 24 ans. Un mot par rapport à ça, tout le monde a une célébration qui est tout le monde qui Kinshasa. Excellence, maman Mireille Massangou Bimoulouk, honorable. Ok, je salue la mémoire de cet homme, ce grand homme, ce baoba, ce patriarche. Il a vécu, il s'est battu pour un seul idéal, l'état de droit. Voilà pourquoi il n'avait pas hésité de tendre sa main au président de la République, qu'il a pris comme son propre père. J'en suis témoin dans toutes les rencontres où je l'accompagnais. C'était des poignées de main, d'affection à l'égard de ce papa, comme si il le faisait à son propre père biologique. Et c'est au nom du combat pour l'état de droit que je me suis permis même à prendre ce micro pour placer un mot. Et donc, chaque fois qu'il s'agira de l'anniversaire de ce combat, je célébrerai son nom, je célébrerai sa mémoire et jamais je n'oublierai. Mais un seul mot, c'est que c'est un baoba qui doit rester dans sa stature de baoba et que personne ne peut égratigner ni même pas édulcorer la mémoire qu'il a incarnée dans toute une génération, dans des générations, voudrais-je dire. Et le bicéphalisme qui se crée, ce n'est pas la nature d'Antoine Gabriel Kingwa Koumanza. Soit tu es du combat d'Antoine Gabriel Kingwa Koumanza pour un état de droit, soit tu ne l'es pas et tu prends ton chemin sans que personne ne t'inquiète. Donc l'unité de ce parti, voilà ce qui reflète la mémoire du patriarche Antoine Gabriel Kingwa Koumanza. Pour terminer, Monsieur Jean d'Arc Kialou Bemba, un message d'encouragement au Mineta Constant Moutamba, malgré sa démission. Mineta,
vous êtes imperturbable. Et vous avez affiché. Vous êtes insaisissable parce qu'en vous fourmille l'homme politique et l'homme d'État. On ne s'est pas retrouvé ni allier les deux dimensions dans votre personnalité. Quand les gens veulent apporter l'approche d'homme d'État, ils vous trouvent un homme politique. Ceux qui viennent en homme politique, ils trouvent des déficiences d'un homme d'État. Or, vous êtes ce mélange-là, vous êtes ce mixage-là qui devient en vous sans confusion ni mélange. Et donc, vous êtes cet esprit qui incarne, cet esprit qui inspire la jeunesse. Assumez-vous sans peur, assumez-vous sans dénégation, assumez-vous sans renégation. La République a besoin de vous. La République a besoin de vous. Le message est bien passé. Ce sera par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons donné la parole, je rappelle, à M. Jean d'Arc Kialubemba, fils idéologique de Baba Wakumanda de Res Mémoire, ancien directeur de cabinet adjoint du ministre des Genres, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, qui assure la présidente nationale du parti cher Baba Wakumanda, une affaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous aussi, les abonnés de Congo Fort, d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, likez, commentez. On est ensemble depuis Kinshasa. Merci beaucoup.